J'aimerais bien savoir un peu pourquoi, dans ce problème sécuritaire, quand on regarde bien, c'est comme si on est en train de noter une petite légèreté de la part du président de la République. Est-ce que ça s'explique? Il y aurait-il une explication à ça? Bon, c'est quelque chose de très déplorable. Très déplorable par rapport à quoi? Je me pose d'abord la question et je laisse ça comme devoir à vous, messieurs les journalistes. Est-ce que l'UDPS, en tant que parti politique de l'opposition avant son accession au pouvoir, lorsque ils ont présenté leur candidature à la présidence de la République, est-ce que pendant tout son temps, est-ce que l'UDPS avait un projet de société cohérent? Et s'ils avaient un projet de société, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous pouvez au moins me dire à quel niveau il poursuit les projets de société que l'UDPS avait. Vous trouvez qu'il y a improvisation après improvisation dans tout ce qui se passe dans la gestion des affaires publiques. C'est pour dire que l'UDPS, ou soit Félix Tshisekedi, ils sont venus au pouvoir sans projet de société. Ça, c'est le premier élément. Je serais vraiment difficile, j'aurais vraiment difficile à comprendre ça. Un grand parti comme l'UDPS venir au pouvoir sans projet de société. Comment vous allez S'ils avaient un projet de société, pouvez-vous me dire qu'il y a un seul Congolais qui pouvait les accepter s'ils disaient que voilà, la question de la sécurité à l'Est, nous allons la résoudre et avec l'intervention des armées rwandaises et ougandaises? Je ne pense pas que personne ne pouvait. Ou bien, messieurs les journalistes, vous pouvez nous aider, vous pouvez aider aux internautes de trouver les documents du projet de société de l'UDPS, là où il mentionne que voilà, dès que nous devenons le parti au pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Il y a aussi cette question, lorsqu'ils ont formé leur formation de Union Sacrée, est-ce qu'ils se sont mis d'accord? Parce qu'on fait l'Union Sacrée, oui, vous changez de camp, parce qu'il y a d'abord un programme commun que vous avez adopté. Mais il n'y avait pas un programme commun. C'est-à-dire, on se réveille le matin, paf, ok, les armées rwandaises. C'est d'abord, ça a commencé par le Parlement. Les Congolais ont appris que l'armée ougandaise va entrer au Congo à travers le Parlement ougandais. C'est à partir du Parlement ougandais, de l'Assemblée nationale ougandaise, que les Congolais ont appris que les Ougandais viendront construire des routes en République démocratique du Congo. C'est pour dire qu'il n'est pas question de légèreté, c'est question de politiciens accidentels. On devient politicien par accident. Et si carrément les gens n'ont jamais vu la vraie illustration de Chance et Lokopamba, Chance et Lokopamba, c'est ce qui se trouve au sommet de l'État congolais. Les gens, si vous me permettez, en lingala comme en swahili, les gens occupent des postes kakandenge ozolia muke boye suki na kati ya soupe. Wow. Mais yo suki oza litungulu te, oza tomate te, olandi nini awa Chance Lokopamba. Le pouvoir aujourd'hui à Kinshasa, est un pouvoir moko, il y a Chance Lokopamba. Le pouvoir à Kinshasa, c'est ce qu'on a toujours chanté chez Kofi, Makako bawele la kanae coupete, soko tikeli est coupé, et sika kotia mokila et zangi. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Makako batikali batika bapesa qui est kilote, place kotia mokila et zate. Le pouvoir bazana yango madilu pe ayemba, olelaka poto yango yo, luka kasiko ibate. Balelaka pouvoir yango yo. Bolakisa biso sikoyo ndenge bokolongola biloko na écran ya TV ezala vie réelle ya bakongolais.